Donc dans cette formation, en fait, au début de formation, on apprend donc certaines méthodes HCCP de façon à pouvoir apprendre aux stagiaires à décontaminer ces légumes. Ensuite, procéder à différents taillages, comme dans le potage du Barry, nous avons fait un émincé de poireaux et un prélèvement de sommité sur le chou-fleur en lui-même. Oui, il y a des règles importantes d'hygiène à respecter pour le déclinement de cette recette, comme toutes les recettes. Donc le stagiaire, lui, en amont, décontamine ses légumes et procède à un rangement de son poste de travail de façon à ce que les produits ne se contaminent pas entre eux. Pour l'organisation du poste de travail, chaque stagiaire sait maintenant, à partir de ces semaines de progression, que le poste doit être libre de toute action. Ça veut dire que nous n'avons pas de récipient sur le poste de travail, nous n'avons que la planche et le matériel ou le produit à couper. Alors tailler des légumes peut être facile et difficile, tout dépend du matériel qu'on va utiliser. On apprend aux stagiaires à utiliser des éminceurs et non pas des couteaux d'office pour faire des tailles émincées par exemple. Tout est dans le respect en fait, des règles qu'on donne. À la cuisine, c'est une passion, oui, parce que c'est un métier qui demande beaucoup dans les horaires, en termes d'assiduité. On est dans un milieu où il fait chaud, où on a des horaires décalés, donc ça peut provoquer une certaine réticence. Alors au jour d'aujourd'hui, la plupart des stagiaires sont dans un bon mouvement en fait, et ont compris en fait l'hôtellerie, comment se passe la restauration, et bientôt leur départ en PAE, donc en période en entreprise, va leur montrer le réel de la vie d'un restaurant. Alors les techniques de base dans cette formation sont très importantes, elles durent donc 8 semaines, et le stagiaire doit acquérir en fait et s'approprier le maximum de techniques pour pouvoir continuer dans la formation. Passer ce délai des techniques de base, en fait, si c'est mal approprié les techniques de travail, en fait, il se mettra en difficulté seul. Donc on appuie pendant ces 6 semaines à 8 semaines les techniques de base de façon à ce qu'ils soient plus à l'aise pour la continuité de sa formation. Alors les stagiaires ont conscience que ce soit primordial par la mise en difficulté qu'ils ont lors des travaux pratiques. Donc ils se rendent vite compte qu'en fait il faut travailler et être acteur de sa formation avant tout et que le formateur reste un support technique, un facilitateur, mais n'est pas un acteur direct de la formation du stagiaire. Alors devenir un cuisinier professionnel, ça s'apprend, il faut du temps. Il ne faut pas se dire que demain on est cuisinier du jour au lendemain, on peut avoir son titre, mais on acquiert du professionnalisme dans les 10 années à venir, pas avant, voilà, il faut quand même un peu de temps. J'ai démarré en cuisine, travaillé en cuisine depuis à peu près 2 ans et j'avais envie de vraiment apprendre et à maîtriser les techniques de base au niveau de la cuisine française. Il est vraiment très essentiel d'acquérir les techniques de base, ce qui apporte, je pense, une légitimité en cuisine, ce que je suis venu aussi chercher ici. Les techniques de base ne sont pas particulièrement faciles à acquérir, ça demande surtout de l'entraînement. Et à force d'entraînement, eh bien, on acquiert les techniques et après ça devient beaucoup plus facile d'avancer. Acquérir les techniques de base est primordial voilà, pour la continuité de la formation et pour pouvoir poser un petit peu les connaissances petit à petit. Oui, moi j'aimerais bien devenir chef de ma propre cuisine. Après, voilà, c'est pas pour tout de suite, ça prend quand même quelques années. Pour l'instant, c'est déjà pouvoir rejoindre une cuisine qui m'intéresse, une cuisine où on fait ce qui me plaît, et puis pouvoir évoluer dedans, et puis après changer aussi de cuisine, rencontrer différents chefs. Ah bah oui, ça c'est fondamental, apprendre les techniques de base. Sans ces techniques-là, on ne peut pas évoluer en cuisine. Et donc c'est vraiment les fondements de toute formation et de toute évolution, de toute carrière dans la cuisine. La cuisine, pour moi, c'est avant tout un plaisir personnel qu'on prend à travailler les produits et surtout un plaisir qu'on a envie de faire partager. Merci bien. J'ai choisi ce métier-là par passion parce que j'ai voulu toujours faire la cuisine autant que passionnée et voilà, c'est pour ça, arrivé en France, je me suis dit autant vivre avec un métier qui nous passionne. C'est pour ça que j'ai choisi cette formation de cuisine.
Je savais cuisiner avant, mais c'était par passion. Je n'avais pas toutes les techniques de base pour un cuisinier professionnel. C'est important pour chaque cuisinier d'apprendre les techniques de base parce que sans ces techniques-là, on ne peut pas évoluer dans le métier et on ne peut pas créer notre propre signature de cuisine. C'est arrivé ici, dans ma tête, la cuisine, c'était donnée à n'importe qui il peut la faire. Mais j'ai changé tout de suite mon avis quand j'y vais avec notre formateur qui avait vraiment énormément de choses à apprendre. Spécialement déjà les règles d'hygiène, la HCCP et toutes les techniques de base comme coupage, comme réalisation des sauces, type de cuisson, de beaucoup de choses. Mon regard a changé beaucoup par rapport à la cuisine. En arrivant ici, on a accédé à toutes les techniques de base avec notre formateur. Et là, je m'aperçois que la cuisine, autant que passionnée, il n'y a rien à voir avec un cuisinier professionnel. Quand je parle à mes amis par rapport vraiment au métier de cuisine, c'est vrai, mes amis m'encouragent parce qu'ils savent que j'adore vraiment cuisiner et c'est ma passion. Par contre, je leur dis attention parce que c'est vraiment un métier. Il faut vraiment apprendre énormément de choses pour qu'on puisse évoluer vraiment de notre parcours de cuisine. J'encourage mes amis à procéder à cette formation de cuisine parce que dans le domaine, c'est très important. Ça veut dire que si on a envie vraiment d'évoluer, on peut. C'est un secteur qui recrute pas mal parce qu'on est en recherche des personnels qualifiés. Aussi pour les jeunes qui veulent partir à l'étranger pour évoluer dans le métier, c'est simple et c'est vraiment réalisable. Aussi, on peut s'installer à notre compte, on peut travailler dans un restaurant, dans un snack, on peut faire un traiteur. C'est vraiment le domaine est très large pour qu'on puisse travailler, évoluer dans le métier. La cuisine, pour moi, d'abord c'est une passion et c'est un plaisir partagé entre le cuisinier et le client.